Voici la dame par laquelle le complot de la balkanisation de la RDC a été démasqué. Il s'agit de Béatrice Safari, épouse de Roukoumera, coordonnateur du M23 chargé de la mise en œuvre de la déclaration de Nairobi. Tout est parti d'une simple et banale fouille, qui d'ailleurs est des routines le 18 avril 2018 à 13 h, à la barrière entre la RDC et le Rwanda, plus précisément à Goma. Quelle ne fut pas la surprise de découvrir sur elle ces documents très sensibles. On y voit un mouvement intitulé Front pour la restauration du Congo, FRC en cycle. Et ce qui est troublant, c'est que ce front est en connivence avec les M23 et le RASOP de Moïse Katumbi Chapwe et d'autres structures avec des objectifs bien définis et des répartitions des responsabilités une fois que leur forfait sera commis. Entendez par forfait accéder au pouvoir par des voies illégales et illicites. L'arrestation de cette dame n'est pas anodine. Tenez, le 4 mai 2018, Bertrand Bissimois va écrire une lettre à Saïd Djinit pour dénoncer l'arrestation de la dame comme l'indiquent ces documents. Alors, que contient ces documents mystères? En le feuilletant, l'on se rend compte que ce document est composé de deux grandes structures politiques et militaires. Le RASOP de Katumbi Chapwe et les ex-M23. Parmi les objectifs poursuivis de ces fameux fronts, c'est d'engager les révolutions, faire adhérer des membres. Déjà l'on signale l'enrôlement ces derniers temps des jeunes dans le mouvement des rébellions vers le Rwanda et l'Ouganda. Et d'autres objectifs encore, c'est de faire tomber les villes progressivement et renverser les institutions légalement établies. Revoir la Constitution, surtout la loi sur la nationalité. Instaurer la transition de 3 à 5 ans, voilà l'essence d'une transition sans Joseph Kabila, clamée haut et fort par certains politiciens. Revoir aussi en même temps la loi électorale et consacrer un fédéralisme efficace pour faciliter la balkanisation avec le concours de certaines multinationales. Que cache le propos de deux présidents Yoweri Museveni Kaguta et le Rwandais Paul Kagame à Gisenyi au mois de mars dernier, lorsqu'ils disent qu'ils vont aider à résoudre le problème du Congo tel qu'ils le connaissent? Au mois d'avril dernier, au Soudan du Sud, Yoweri Museveni a tenu de propos discourtois à l'égard des autorités congolaises depuis 1960. L'autre fait important, c'est la très active participation de Moïse Katumbi Chapwe à la cérémonie de Mo Ibrahim, qui a été très mal perçue dans l'opinion congolaise. Et dans ces stratégies, l'homme de Kashobwe met en contribution les services de Madame C, d'origine burundaise, devenue très active entre Pretoria et Kampala, où elle sollicite l'appui logistique militaire de ces pays, avec le soutien d'un président de l'Union africaine, mais malheureusement anti-panafricain. Désormais, plus rien ne sera comme avant. La République démocratique du Congo est déterminée à sauver sa souveraineté chèrement acquise et capable à dénoncer toute velléité de balkanisation. Les documents, donne-moi les documents. Ah, papa. Quand tu achètes les minéraux sans payer, tu crois que c'est sérieux? Comptez-moi tout ce qu'il y a comme sac ici. Et à partir d'aujourd'hui, vous ne devez plus acheter les minéraux. Mwambi, tant qu'elle va régulariser ma document, pour vous minéraux. Là, il m'a minéré, il m'a bloqué.
Isha no guza, Isha Japani no guza. Passeport. Ouais, c'est anglais. Passeport. C'est ça, c'est comme ça. De 2006. Alors que c'est déjà reporté tout ça. Ce n'est plus valable, c'est depuis 2006. C'est une guerre faute. Ça, c'est la République démocratique du Congo. Comment? Toi, tu es Congolais? Où Congolais? Où Congolais, oui. Il est fou. Tu es fou, toi? Ça, c'est une mine. C'est une carrière que nous ne connaissons pas. Bon, nous sommes en train de découvrir avec vous, Oui. n'est-ce pas? Oui. Nous sommes en train de découvrir avec vous la carrière. Donc même au niveau du ministère, on ne connaît même pas l'origine de l'entreprise. Ça veut dire surpris, monsieur le ministre. Oui, apparemment, c'est une carrière qu'on ne connaît pas. Les biens du Congo doivent revenir aux Congolais. Les Congolais doivent consommer maintenant. Il est temps que les Congolais aussi consomment, que les Congolais aussi s'habillent, que les Congolais aussi étudient dans la paix, que les Congolais aussi avancent dans la paix. La terre du Congo n'appartient pas aux étrangers. La terre appartient d'abord aux Congolais. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, vous êtes des menteurs. Vous avez menti. Le Congo appartient aux Congolais. On ne veut pas des étrangers à la tête du Congo. Nous refusons cela. Et ce n'est pas avec des manigances humaines que ces choses arriveront. Ce qui est au Congo revient. Ce qui est à la famille reste dans la famille. Si vous nous dites que nous gérons mal, nous allons organiser la gérance en famille. Ce n'est pas parce que nous gérons mal que l'étranger doit venir régner chez nous. Nous allons gérer nos biens parce que ce qui est pour la famille reste. Tu dois apprendre à tes enfants. Et toi-même, tu dois être délivré ce soir. On ne trahit pas sa nation. La nation est sacrée. On ne trahit pas ça. Oh Seigneur, délivre le Congolais. J'ai entendu une seule personne. Tu es Congolais ou pas? Ou peut-être que tu crois que tu n'es pas concerné. Tu dois inculquer à tes enfants que ta nation, elle est sacrée. Même si tu vas vivre au Japon, tu as une nation. Même si tu vas vivre en France, tu as une nation. D'ailleurs, moi je trouverais bizarre qu'un Français soit incapable d'honorer sa nation. Chaque homme doit honorer sa terre. On ne trahit pas sa nation. Ton enfant doit le savoir. Ton enfant doit savoir que c'est le drapeau du Congo qui est le grand drapeau. Ah, regarde, c'est normal. C'est normal. Tu as toi-même la sémence. Quand vous avez la sémence de la traîtrise, comme nous les Congolais, on préfère que les FARDC meurent. Laisse-moi parler, hein. Reste calme que je te parle. Tu préfères que tous les FARDC comme ils sont là qu'ils meurent. Ce qui compte pour toi, c'est que ton leader ait raison. Sorcier, démon, voyou, sors de cette nation. Ce qui compte, c'est, oh my God, l'intérêt général. Peu importe ce qui se passe, les FARDC sont là pour la nation. Est-ce que je peux parler?
Non, je parle, Serge. J'entre dans ma folie. Arrête d'être sorcier. Il ne s'agit pas de Mositu. Il ne s'agit pas de Fayoulou. Il ne s'agit pas de Tshisekedi. Il s'agit du drapeau. Le drapeau. Il est une question de drapeau. Toi, tu veux que les gens meurent parce que tu veux que quelqu'un ait raison. Tu crois qu'il s'agit d'une couleur politique? Il ne s'agit pas d'une couleur politique. C'est la terre de nos ancêtres. C'est la terre de nos aïeux. Il s'agit de la nation. Quand on touche à la nation, il faut que tu te lèves. Toi, tu dis Koufa. Nous allons vous montrer qu'il fallait nous écouter d'abord. De quoi tu parles? Il ne s'agit pas ici d'une couleur. Au milieu des phares d'essai. Oh, let me talk. Au milieu des phares d'essai. Il y a les... Oh my God. Au milieu des phares d'essai, il y a les Kivusiens, il y a les Bakongo, il y a les Baluba, il y a les gens de l'Équateur, il y a les Bangala, il y a toutes les tribus. Il s'agit de la nation. Quand c'est la nation, on jette les couleurs politiques. On dit la nation doit gagner. La nation doit gagner. Ça, c'est la terre de tes enfants. C'est la terre des enfants de tes enfants. Vis là où tu veux. Tu es congolais, tu ne changeras pas. C'est la terre de tes enfants. C'est quelle sorcellerie? On nous a éduqués dans la déloyauté. Tu écris même sur Facebook. Connerie totale. Tu écris sur Facebook. On va voir. Ils vont échouer. Tu veux que tes frères meurent. Les voyages ne sont pas du tout une villégiature. Les voyages ne sont pas du tout une partie de plaisir. Les voyages sont vraiment des épreuves. Parce que partout où je vais, tout le monde veut avoir les nouvelles du Congo. Tout le monde veut avoir des informations sur le Congo. Et je fais un travail ensemble avec mes collaborateurs de chercher des investisseurs, de les rassurer, de tout faire pour les intéresser à venir chez nous, investir leurs capitaux et créer des emplois. Mais ce n'est pas du tout une villégiature, ce n'est pas du tout des vacances. Et ceux qui polémiquent, à ceux-là je leur dis, on a déjà ramené plus d'1,5 milliard grâce à ces voyages. Des voyages qui n'ont même pas coûté 50 millions de dollars. Mais on a déjà ramené plus d'1,5 milliard pour le Congo. Et nous allons continuer. Nous n'allons pas écouter ces mauvaises langues qui avaient déjà promis, rappelez-vous, qu'ils vont tout faire pour que les investisseurs ne viennent pas au Congo. Voilà Bandokio, Bazali Koloka Congo. Biso tokanisi ke baza bandeko, zokande baza bandoki. Is that bien? Abonnez, Sauve-Mouton TV, Bing Shing. Is that bien? État de droit et biso sous namboka na biso Congo. État de droit, justice lève les nations. État de droit, ndetanzela état de droit, ndetolongi. État de droit, état de droit. Abonnez. From Sauve-Mouton TV, Bing Shing. Is that bien? Somebody
Actualité